Je vais vous présenter un diaporama sur un livre intitulé Ange. Le sommaire, en première partie, il y aura l'auteur et la maison d'édition, après les personnages, l'histoire, la saga, un passage que j'aime, mon avis, un quiz et les sources. Du coup, l'auteur et la maison d'édition. L'auteur s'appelle Anne Robillard, elle est québécoise, elle est née le 9 février 1955 au Québec, à Longueuil. Elle est surtout très connue grâce à sa série d'heroic fantasy, Les Chevaliers d'Émeraude. Elle est aussi l'auteure d'heroic fantasy francophone la plus lue au monde. La maison d'édition de la saga est Michel Lafon. Ils ont aussi édité tous ses autres livres en format normal comme en format poche. Un exemple d'un autre livre édité par eux, c'est Le joueur de flûte de Hamelin. Les personnages. Du coup, les directeurs les plus importants. Il y a Cédric Orléans qui est le directeur de la base de Montréal et n'exprime que rarement ses émotions bien qu'il soit très intelligent. Il deviendra plus tard directeur international. Christopher Shanks, c'est le chef de la sécurité de la base d'Alerte Bay, la plus importante. Et Mitri Zakaria, c'est la grande dirigeante de l'Ange et directrice de la base de Genève. Du coup, les agents, les principaux, c'est Cindy Bloom, qui est une nouvelle recrue qui arrive à Montréal. Océane Chevalier, c'est une des doyennes de l'Ange et elle travaille à Montréal aussi. Yannick Jeffrey, il vit sous la couverture d'un professeur d'histoire et c'est l'un des meilleurs agents de l'Ange. Et Vincent McLeod, il est le meilleur programmeur de l'Ange et a été possédé. Les reptiliens qui ont été les plus vus dans la saga, c'est Ascad Ben-Edna, qui va être possédé par Satan et un empereur romain. Jordan Martel avec son nom de code Damnalis, ce sont d'autres reptiliens qui essaient d'échapper à d'autres encore reptiliens. Thierry Morin, c'est un reptilien qui a reçu une formation au Vatican, et son maître est mort dans la série. Et Neil et Darrell Kerrigan, ce sont les deux frères de Thierry Morin, ce sont aussi des reptiliens. Du coup, les créatures divines, il y a Emmanuel, c'est Jésus, qui est la réincarnation de ce dernier, et il veut combattre Satan. Yannick Jeffrey, c'est un des deux témoins de Dieu, il a 2000 ans. Ocellus, c'est l'un des deux témoins aussi, et il sauvera pas mal de fois les agents de l'Ange. Et Yonaran, c'est un des amis de Képhas et d'Ocellus, et il fait pas mal penser à l'auteur du livre. Du coup, l'histoire. Océane devait, avec Cindy, qui est du coup une nouvelle recrue, faire une simple enquête de routine, mais là, toutes les deux, elles découvrent que des événements annoncés par les textes bibliques étaient sur le point de se produire. De catastrophe en catastrophe, en passant par des choses invraisemblables comme des reptiliens ou un empereur romain, l'Ange arrivera-t-elle à préserver le monde de sa fin? La venue de Satan annoncée, les horreurs s'enchaînent, mais un sauveur fait son apparition pour tout réparer. C'est à vous de le lire maintenant. Ange veut dire Agence nationale de gestion de l'étrange. La saga Ange, elle comporte 10 tomes, Antichristus, Reptilis, Perfidia, Sicarius, Codex Angelicus, Tribular, Absentium, Periculum, Cenotaphum et Obscurium. Un passage que j'aime, du coup, c'est dans le chapitre 34 du tome 1, quand Thierry Morin enferme Océane dans sa placard pour la protéger du faux prophète. Harriman zigzaga entre les membres du personnel et les patients immobilisés dans le couloir. Quelques secondes plus tard, Yannick Jeffrey empruntait le même chemin. Il vit le faux prophète obliquer à gauche dans un autre corridor et le suivit. Harriman poussa les portes de la cage en escalier. Yannick accéléra. Il ne devait pas le laisser s'échapper. Océane n'était pas loin derrière son collègue. Elle prenait le corridor en hâte. On la saisit par la taille. Elle se débattit aussitôt, mais son assaillant, aussi versé qu'elle dans les arts martiaux, parvint à l'immobiliser. Elle poussa un cri de rage et voulut se servir de son revolver. Son agresseur frappa durement sa main contre le mur, lui arrachant un cri de douleur. « Mais qu'est-ce que vous faites encore ici ?» tonna une voix d'homme. Elle reconnut le ton arrogant de Thierry Morin. « Et avec une arme en plus !»« Je n'ai pas le temps de vous expliquer !» cria-t-elle en se débattant. « Au nom de la loi, je vous arrête, mademoiselle Chevalier. Tout ce que vous direz, lâchez-moi !» Océane réussit à lui asséner un violent coup de coude dans l'estomac. Le policier relâcha son emprise l'espace d'un instant. Cela suffit à l'espion pour s'échapper. « Si vous fuyez, ce sera pire !» l'avertit Morin. Il la poursuivait de son mieux, mais Océane courait comme si la paix était à ses trousses. Il vit Yannick se précipiter dans la cage d'escalier. Elle allait l'y rejoindre lorsque l'inspecteur la saisit à nouveau. « Allez-vous donc me lâcher ?» cria-t-elle, furieuse. « Ne voyez-vous donc pas que j'essaie de sauver un homme ?»
Ce n'est pas le travail d'une bibliothécaire. Il réussit à faire reculer Océane en direction du mur, même si elle tentait maintenant de le mordre. Il libéra l'une de ses mains suffisamment longtemps pour ouvrir la porte d'un placard. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» protesta-t-elle. « Je vous sauve la vie !» Il la poussa dans le placard. « Vous ne comprenez pas !» hurla Océane. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'embrassa sur les lèvres, puis reperça vivement la porte. La peau de la main du policier se recouvrit alors d'écailles de reptile, mais Océane n'en vit rien. Des doigts de Thierry Morin s'échappa un liquide fumant ressemblant à du plomb en fusion. Il posa la main sur la poignée qui se mit à fondre. « Laissez-moi sortir d'ici ou je vous tuerai !» tempêta la captive. S'assurant que la porte était bel et bien scellée, Thierry Morin se précipita vers l'escalier où Yannick avait disparu. Océane n'était pas une femme qui s'avouait vaincue facilement. Elle alluma sa petite lampe de poche, appuya son dos contre le mur du fond et se mit à donner de grands coups de pied dans la porte. Celle-ci ne céda pas. L'agent poussa un cri de rage et brancha son petit écouteur. « CO444, code rouge !» Il ne passa rien du tout. Elle secoua son panier pour faire fonctionner la montre. Toujours rien. « Cindy !» cria-t-elle en s'époumonnant. Voilà la fin du passage. Du coup, mon avis, comme tous les autres livres d'Anne Robillard, cela mêle adroitement plusieurs sujets, reptiliens, événements bibliques ou agents secrets. Ce qui est bien, c'est que comme elle est écrite en français, il n'y a pas besoin d'attendre 3 milliards d'années pour avoir les prochains tomes. Et l'histoire est prenante, mais je trouve qu'il y a trop d'informations bibliques qui, des fois, assomment les lecteurs, surtout s'ils sont... En gros, bravo Anne Robillard, une super série une fois de plus. Du coup, un petit quiz. L'auteur est française, québécoise, espagnole. Océane est une agent de l'ange depuis 15 ans, 3 ans ou 10 ans. Y a-t-il intervention d'un Romain? Oui, peut-être, non. La saga comporte 12 tomes, 10 tomes, 11 tomes. Qui est le gros méchant de l'histoire? Dark Vador, un reptilien, Satan. Du coup, voilà les réponses. L'auteur est québécoise. Océane fait partie de l'agence depuis 10 ans. Oui, il y a un Romain dans l'histoire. La saga comporte 10 tomes. Le méchant est Satan. Qui m'ont servi à faire mon diaporama.